Bah, ça va plutôt bien. Moi, je suis plutôt là pour, on va dire, comment on va dire, une pige. C'est-à-dire que c'est une compétition que je fais. Je suis pas là pour faire une grosse saison. Donc, moi, c'est uniquement un triathlon dans l'année et c'est celui de la Guadeloupe. Je l'ai choisi parce que, effectivement, c'est un moment pour moi entre mes occupations qui est idéal pour m'entraîner un petit peu. Et puis dans un cadre effectivement qui est pas commun à tous les autres triathlons. Donc puis ça me permet de suivre mes deux athlètes, Jeanne et Romain, et de faire un stage, on va dire, d'entraînement assez sérieux au moment où il fait très froid en métropole. Et est-ce que vous entraînez souvent avec Romain et Jeanne quand vous entraînements ou... Alors ouais, je les suis. Bon, je fais les entraînements de natation, donc là je les coach. Il n'y a qu'une fois par semaine je nage avec eux le lundi. Et en général je fais 2 à 3 sorties de vélo avec eux. Et par contre à pied, non, je les coach aussi sur le stade. Après le reste ils ont à faire leur planning de leur côté. OK. Donc, est-ce que vous êtes toujours présent dans les camps d'entraînement? Par exemple, est-ce que vous étiez à Lanzarote avec Romain ou c'est plus par courriel que vous faites? Voilà. Donc Romain, il habite sur Nice. On a prévu en général, là il aura un stage à Lanzarote. Il en a eu un en début d'année avec son team. Il en aura un avant Nice d'un mois, entre le 15 mai et le 15 juin, avant l'Ironman de Nice. Et puis il aura de nouveau un autre stage sur Lanzarote. C'est son terrain, on va dire, de préparation en général pour les gros événements, juste avant le 70-3 de Lanzarote en septembre, qui sera, on va dire, une phase de préparation pour Hawaï. OK, parfait. Voilà, mais bon, dans ces moments-là, effectivement, je sais exactement où il en est et je lui donne les consignes jour par jour. OK, donc quand vous entraînez, par exemple en natation, est-ce que vous êtes avec un autre groupe ou c'est juste vraiment Romain et Jeanne ensemble ou Non, on a un groupe sur Nice. On a donc il y a un gros club, on est une 150, mais la petite, on va dire, team que j'entraîne, on est une petite dizaine. Donc ça peut permettre effectivement d'avoir, surtout en natation et puis en course à pied, une émulation. Après Romain, il est plutôt seul en vélo parce qu'il a un niveau qui est au-dessus de tout le monde. Mais par contre, pour le reste, la natation et la course à pied et les séances de course à pied au stade, ça lui, on va dire, ça donne un dynamisme. Quand il y a, par exemple, je veux dire, 4 fois 2000 à faire, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire accompagné que tout seul. Voilà, c'est ça aussi qui est aussi important d'être, on va dire, entouré par moment. OK, donc vous entraînez environ une dizaine de triathlètes, c'est ça? J'entraîne plus globalement le club, mais je suis plus concentré effectivement, on va dire, sur la petite élite de l'Olympique Nice Natation, qui est composée donc de Romain, de Jeanne, de Justine Guérard, d'athlètes qui sont aussi qualifiés en groupe d'âge pour Hawaï. Voilà, c'est une petite dizaine d'athlètes qui sont performants, qui sont réguliers et sérieux. OK. Donc, la majorité des athlètes, c'est des athlètes qui performent au niveau Ironman et demi-Ironman ou plus Oui, j'ai 2 jeunes qui sont plutôt basés sur les distances de Grand Prix en France. Donc Justine Guérard, Maxime Chanet aussi qui a été champion du monde Xterra en groupe d'âge à Maui. Donc il est encore basé sur des distances courtes. Donc oui, les entraînements sont différents pour eux qui sont plus jeunes. OK. Ouais. Donc comment vous trouvez l'entraînement à Nice pendant l'hiver? Est-ce que c'est très difficile de s'entraîner ou ça se passe bien? Globalement, ce qui a été le plus difficile, on a réussi à s'entraîner. Puis bon, ça fait du bien aussi de subir quand même une partie de l'hiver. Maintenant, ce qui a été le plus difficile, c'est on a eu pas mal de virus en France, des virus grippales qui, Romain a été touché justement par rapport à ça l'a un petit peu ralenti, mais voilà. Si là on va rentrer fin février, on va commencer déjà à avoir des conditions beaucoup plus clémentes pour faire des entraînements sans souci. OK, parfait. Et qu'est-ce que vous pensez de toute l'équipe alentour de Who Plays BMC? Est-ce que ça aide beaucoup vu qu'il y a des médecins, des gens qui s'occupent des mécanos, tout ça? Est-ce que ça vous aide beaucoup en tant qu'entraîneur pour
Bah, s'occuper de Romain? Romain, et c'est évident que c'est pour moi la seule et unique team professionnelle qui, en triathlon. Et Romain il a pu l'intégrer il y a maintenant plus d'1 an. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est idéal pour un athlète, de se sentir soutenu par un ensemble de staff, notamment quand on est à Hawaï, effectivement, avec des gens qui sont là pour l'accompagner, préparer les vélos, choisir le matériel. Voilà, il n'y a plus de soucis, tout est bien suivi. En début d'année, ils ont les tests médicaux, physiologiques, etc., qui nous permet effectivement de bien œuvrer là-dessus, la condition physique. Ouais, non, c'est un ensemble. Et puis bon, voilà, c'est vrai que quand on est dans une équipe, ça certainement enlève un peu la pression. Quand on est à Hawaï, effectivement, en équipe, on n'est pas, on porte les couleurs de BMC, mais c'est pas uniquement l'athlète qui les porte, c'est l'équipe. Donc peut-être qu'il y a un détachement d'une pression qui peut être uniquement quand l'athlète n'est pas dans un team, uniquement personnel. Des fois, c'est un petit peu difficile. OK. Est-ce qu'il y a plus de pression pour l'athlète parce qu'ils doivent performer pour pouvoir être dans l'équipe l'année d'après, ou non, c'est plus... Quoi qu'il en soit, il faut l'athlète, je veux dire, c'est pas un confort. Hein. Dans une équipe, c'est comme dans une équipe de foot. Hein. Si on est plus bon, l'entraîneur va choisir un autre joueur. Donc il n'est pas dans une situation de confort. Ce qui était très important, c'est d'avoir aussi un contrat de 2 ans pour pouvoir voir plutôt à long terme. Il a fait une très belle année. Maintenant, voilà, je pense que les dirigeants l'ont vu et l'entendront quoi qu'il arrive pour cette année. Mais on s'installe pas dans un système de confort. On est là pour progresser. Je pense que c'est ce qui fait aussi lever l'athlète tous les matins. Si c'est pour se reposer, je pense qu'effectivement, il y aura plus de performance. Et est-ce que vous avez d'autres assistants coach, comme un coach de natation qui vous aide un peu à performer à améliorer la technique plus spécifique pour la natation, ou vous coachez vraiment les 3 disciplines entièrement? J'ai la chance d'avoir été issu de la natation, donc je connais bien, on va dire, ce milieu. Et puis l'avantage, c'est que Romain, on est plutôt sur quelque chose en natation où on sait exactement comment il fonctionne. On sait que bon, à Hawaï, il est sorti devant. Et on va pas chercher à mettre tous les efforts là-dessus pour essayer de gagner encore plus. Voilà, je pense que on accompagne la performance en étant concentré sur la natation, mais sans allant chercher des nouvelles performances plus élevées en natation. Je pense que là, l'énergie, il faut la répartir sur les 2 autres disciplines. Et notamment son point qui était délicat, si on peut encore gagner du temps, le faire descendre de 2,56 à 2,52, voire moins sur un Ironman, ça lui permettra de franchir un niveau. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de difficultés quand la course est comme à Hawaï, quand c'est des températures vraiment difficiles, ou pour la course à pied? Le but il est identique à tout le monde. Donc le but, c'est de se préparer pour cela. Donc bon, on fait abstraction de dire il fait chaud ou autre, c'est pareil pour tout le monde. Donc on va travailler dans ce sens-là. On va pas dire le parcours il est comme ci, il est comme ça, c'est pas mon truc. Non, il y a un type de difficulté. Comme un coureur qui va préparer le Tour de France, il connaît le parcours à l'avance, il va préparer son entraînement